Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du Carême et on va voir comment la Vierge Marie va être présente avec nous tout au long de ce Carême. On a fait un petit décor en avant. On a le premier cierge du Carême allumé, le saint dimanche du Carême, et le premier est allumé justement face à Marie qui porte l'enfant Jésus en elle. Aujourd'hui, on va voir à travers l'Évangile des tentations de Jésus au désert, comment Marie peut nous aider à passer à travers ce désert pendant ces 40 jours. Je vais offrir la messe pour une dame qui est décédée, une amie de sœur Isabelle. C'est Madame Lucille Hogg qui est décédée avant hier. Alors j'offre la messe pour elle, bien sûr pour son mari aussi. Je suis vraiment en union de prière avec vous. Je veux aussi vous souhaiter toutes mes sympathies, que le Seigneur vous accompagne dans ces moments difficiles, spécialement dans le temps de la COVID. Elle n'est pas décédée de la COVID, mais quand même, je prie pour vous, pour votre famille. Au début de la célébration, tournons nos cœurs vers Jésus qui est la source de la lumière, qui vient chasser toute ténèbres dans nos cœurs. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui accomplis l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus a parti pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu, et disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. As-tu déjà vécu ça, une purgation? Dans votre temps, qu'est-ce qu'on prenait pour se faire une bonne purgation, là? Nettoyer le foie, comme il disait. Pas la foi, mais le foie. Qu'est-ce qu'il prenait dans le temps? L'huile de ricin. Du sel amé. Ah oui? Il y avait du lait magnésie. Il y avait l'huile de foie de morue aussi. Le carême,
ce n'est pas une purgation. Le carême, ce n'est pas une purgation. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour se vider puis pour se purifier le corps. C'est quelque chose de beaucoup plus beau que ça. Pardon. C'est pour s'approcher de Dieu, pour s'approcher de Jésus. C'est un temps où on laisse Jésus s'approcher de nous. Le carême me fait penser à une femme enceinte, à Marie qui est enceinte, qui porte en elle l'enfant Jésus. La plupart d'entre vous, mesdames, avez été enceintes, sinon vous connaissez un peu qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'une femme qui est enceinte va passer son temps à dire « Ah, c'est-tu de valeur? Je peux pas boire. C'est-tu de valeur? Je peux pas fumer. C'est-tu de valeur? Je peux pas passer mon temps à manger des Big Mac puis de la pizza. » Qu'est-ce que la mère elle va dire? Qu'est-ce que la mère va dire? Qu'est-ce que le père va dire aussi? Va-tu dire, ah, ça n'a pas de bon sens, ça va nous coûter cher, là, il faut placer une chambre de plus, il faut acheter une basinette, il faut acheter tout ce qu'il faut pour l'enfant. Si la mère réagissait comme ça, on dirait coudon est donc bien sans cœur. Le père et la mère, quand un enfant arrive, ils sont dans la joie, deux, dans l'amour. Dans l'amour, par amour, ils vont se priver de certaines choses pour donner toute la place à l'enfant, pour que l'enfant puisse bien grandir, se former comme il faut, grandir et venir au monde. Le carême est un temps comme ça, c'est un temps d'amour qu'on prend avec notre Jésus d'amour qui est là, présent dans mon cœur. Ce n'est pas un temps triste. Il ne faut pas avoir des faces de carême. Il faut avoir un cœur joyeux. Jésus est là. Dieu est là. Et nous, malheureusement, on a encore cette ancienne mentalité de purgation pendant le carême. Pour approcher devant Dieu, il faut que je sois pur. Parce que Dieu a fait alliance avec moi, comme dans la première lecture, hein? Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous. » Le mot « alliance », savez-vous combien est-ce qui revient 2 fois dans la première lecture? 5 fois. 5 fois le mot « alliance ». Notre papa d'amour veut faire une alliance avec toi. Mais on est encore resté, nous, souvent les chrétiens, dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Moïse a créé une autre alliance parce que Noé en a fait une. Dieu en a fait une avec ses enfants. Les enfants n'ont pas respecté l'alliance. Moïse, il a fallu qu'il en fasse un autre avec les 10 commandements. Dieu crée une alliance avec nous, avec les 10 commandements. Vis les 10 commandements, puis tu vas être en alliance avec moi. Jésus a fallu qu'il revienne pour nous dire, l'alliance, vous l'avez rompue, mais c'est pas grave. Je t'aime, mon enfant. Tu as péché, pas grave, je t'aime. Mon alliance est nouvelle. Donc, cette nouvelle alliance est éternelle. À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu manques ton coup, puis l'alliance ne se coupe pas. Toi, tu penses qu'elle est coupée, que tu es coupé d'avec Dieu. C'est faux. C'est le Satan, c'est le malin
qui te fait croire que tu es coupé de Dieu, que diable, ça veut dire ceux qui divisent, qui fait croire que tu es divisé d'avec Dieu, que le pont est coupé, que le courant passe plus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est venu pour les pauvres et les petits, pour ceux qui ont manqué le coup, pour ceux qui n'ont pas été capables et pour ceux aujourd'hui qui ne sont pas capables de vivre les 10 commandements à la perfection. Dans le temps de Jésus, les pharisiens étaient centrés sur la loi. L'amour de la loi. Il faut respecter les commandements, l'alliance que Dieu nous a donnée par Moïse. Si on en manque un, bye-bye, t'es fait, t'as coulé ton examen. Jésus dit non. Non. Quand Jésus s'approche de la Samaritaine, il lui donne une autre chance. Quand Jésus s'approche de la femme adultère, il lui donne une autre chance. Quand Jésus appelle les disciples, il leur donne une autre chance. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez, non pas juste une fois, non pas juste 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Recréez l'alliance avec moi. L'alliance n'est pas coupée. Tes péchés ne t'éloignent pas de Dieu. Accueille cette alliance d'amour en toi et laisse couler cette alliance nouvelle de l'Esprit Saint pour que tu puisses aimer tes frères et tes sœurs autour de toi. Sois signe de l'alliance avec Dieu et avec toi pour tes frères et tes sœurs. Montre-leur que le lien n'est pas coupé avec Dieu et toi, parce que Dieu a tout payé. Dieu a payé la dette. Dieu a rétabli le pont coupé. La nouvelle alliance dans le sang de Jésus, c'est l'alliance de l'amour. Et ce temps du carême, qu'est-ce qu'on va faire pendant le temps du carême concrètement? On va essayer de se coller à Jésus. Je ne fixerai pas mes péchés, les tentations. Plus je vais m'occuper de mes tentations, plus je vais m'occuper du démon puis du mal, plus je vais m'en aller dedans. Prenez un exemple concret. Tu es sur la route. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé auprès du lac Saint-Jean, prendre la 55 Nord. Tu suis le fleuve du Saint-Maurice tout le long. Puis on est le Saint-Maurice, il vient proche de la route. Si tu regardes trop le Saint-Maurice, qu'est-ce qui va arriver en auto? Tu te diriges dedans. S'il y a un pilier en béton, puis que tu conduis, puis tu regardes, là, tu dis, il ne faut pas que je m'en aille dans le pilier en béton, tu vas t'en aller où si tu dis ça, puis si tu regardes un peu, tu t'en vas dedans. C'est la même chose avec les tentations. Ne les regarde pas. Et ça vient du pape François. Pape François, il dit, ne dialogue pas avec le démon. C'est la pire chose à faire, tu t'en vas direct dedans. Tu t'en vas direct dedans. Ne dialogue pas avec lui. Ne dialogue pas avec ta tentation. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, c'est notre modèle. Qu'est-ce que Jésus fait durant les tentations? Il se tourne vers son Papa du ciel. Il se tourne vers son Papa du ciel. Il est branché sur son Papa du ciel. La femme enceinte n'est pas centrée sur le négatif, sur le « il ne faut pas que », il ne faut pas que je fasse telle chose, je ne dois pas faire telle chose. Elle ferait tout pour son enfant. Elle est centrée sur l'amour et non pas sur la privation. C'est la leçon que Jésus veut nous donner aujourd'hui.
Ne te sente pas sous la privation, sous le « il ne faut pas que je mange de chocolat ». Il ne faut pas que je mange de dessert pendant 40 jours. C'est pas mauvais, mais ça ne donnera pas grand-chose. Centre-toi sur ta relation d'amour avec Jésus, sur cette alliance qu'il a créée avec toi lors de ton baptême. Tu as reçu l'alliance par excellence, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint en toi. L'amour du Père et du Fils est descendu en toi, puis ça a donné l'Esprit Saint. L'Esprit Saint t'habite. Centre-toi sur lui et fais tout pour lui, avec lui, en lui. Je suis fatigué avec ça, mais je le répète encore. Je me lève le matin, merci Trinité Sainte, tu es là. On va faire notre journée ensemble. Je me centrerai pas sur des qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui. Là, ouais, mais là, il peut peut-être arriver ça, puis tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. D'ailleurs, tu t'es trompé à 99,99999% de ce qui t'est arrivé dans tes journées. Alors pourquoi passer du temps là-dessus? Centre-toi sur l'essentiel. Jésus, ton papa d'amour qui est là en toi. Si ça peut t'aider, mets ta main sur ton ventre, mets ta main sur ton cœur. Il est là. Il est là. Il est là avec nous. Puis je vais passer mes 40 jours avec lui pour aimer. Je vais passer en faisant le bien, Jésus, avec toi. Là où je serai, faisant ma vaisselle, Jésus, on fait la vaisselle ensemble. Je nettoie ma piscine. Bien là, ça c'est pas de suite, là, mais ça viendra bien assez vite. Nettoie ma piscine, Jésus, je nettoie la piscine pour toi. Puis pour M. le curé qui va peut-être aller se baigner et m'emmener. Je fais à manger. Jésus, je le fais avec toi. Je le fais pour toi. Vivre avec lui. Occupe-toi pas du gars. Ah ouais, là-bas. Là-bas. Wouch, wouch les mouches. Belzébuth, ça veut dire le dieu des mouches. Vous savez ça, hein? Les mouches à merde. C'est de là que ça vient. Belzébuth, ça veut dire le dieu des mouches. Et il tourne autour de quoi, les mouches? Il tourne autour de ça. Des fois, dans ta tête, tu as l'impression que ça tourne comme des mouches à M. Alors, coupe-toi-en pas. Plus tu vas te concentrer là-dessus, tu vas foncer dans le mur. Ne t'en occupe pas. Des fois, tu veux enlever les mouches qui sont dans la tête de ton petit-fils, de ton fils, de ta fille. Mêle-toi de tes affaires. Dieu s'en occupe. Il n'y a que Jésus qui peut enlever ces mouches-là. Que Jésus. Mêle-toi pas des mouches à merde des autres. Parce que pendant que tu fais ça, Jésus se retire. Mais Jésus, il est là, puis il dit, ben vas-y, on va te regarder faire. Il se tasse. C'est comme ça que Jésus agit. Si on se mêle trop de ses affaires, il se tasse. Il dit, tu es en train d'arranger tes affaires, très bien. Moi, je voulais m'y prendre à l'inverse de ce que tu es en train de faire pour toucher le cœur de ton gars ou de ta fille. Toi, t'empêches ton gars ou ta fille, ou une de tes amies ou un de tes amis, de se péter le nez. Oui, mais il ne faudrait pas qu'elle se pète le nez, il ne faudrait pas qu'elle tombe, puis il faudrait pas... Il faut peut-être ça pour qu'elle se relève avec Jésus. Jésus a peut-être besoin qu'elle se retrouve dans le fond du tonneau
pour lui tendre la main et pour qu'il ou qu'elle lui tende la main aussi. Quand tu mets la main à la pâte, le bon Dieu s'enlève. Laisse Jésus agir. Tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Pas plus. Parce que sinon, tu prends la place du bon Dieu. Et elle est là la grande tentation. Je suis capable, moi. Mais Seigneur, tu fais rien. Non. En apparence, tu fais rien. Laisse-moi faire, dit Jésus. Laisse-moi faire. Toi, attache-toi à moi, comme Jésus au désert s'est attaché à son Père du ciel. Puis les mouches à merde ont foutu le camp après. Il a pu faire son ministère. Il a pris soin des pauvres, des petits. Il a fait ce qu'il avait à faire, pas plus. Laisse Jésus mettre la main à la pâte de ton cœur. Il va travailler pendant 40 jours. Il y a des choses, des fois, là, hey, il faudrait bien faire telle affaire, puis là, ça n'a pas de bon sens, de la manière que ça va se passer. Puis cette semaine, j'ai vécu quelque chose, puis là, ça venait me chercher. Là, oui, mais ça ne peut pas se passer de même. Fiat. Fiat, ça veut dire que ta volonté soit faite. Tu veux ça, Seigneur? C'est peut-être mieux comme ça. Ça ne m'appartient pas. La paroisse ne m'appartient pas. Les paroissiens ne m'appartiennent pas. Le presbytère, les bénévoles, les employés, les marguilliers ne m'appartiennent pas. Le problème, c'est qu'il y a trop de Germains et de Germaines. On veut tout gérer par nous-mêmes. C'est le péché d'Adam et Ève. Je suis capable, moi. Je suis capable, moi. Non. Jésus met la main à la pâte. Mets la main à la pâte. On termine par une prière. Je t'invite à te fermer les yeux, si tu veux. Jésus, en ce temps de carême, je veux me laisser travailler par toi. C'est toi, Jésus, qui vas faire mon carême. C'est pas moi qui va le faire. C'est ton carême à toi. Alors, ce que tu veux faire en moi, Jésus, bien, je dis oui. Ça va peut-être faire mal, mais je sais que la pâte, elle va lever. Puis que tu vas me travailler le cœur, puis ça va faire un bon pain après. Je me centre sur toi, Jésus. Non pas sur les choses que je dois me priver, les choses que je dois faire. Non. Je fais mon petit quotidien d'amour avec toi, puis toi, Jésus, tu vas transformer mon cœur. Je te dis oui avec Marie. Cette semaine, prenons notre chapelet. Marie, tu t'es laissé faire, tu t'es laissé porter par Jésus. Alors avec toi, en toi, Marie, je veux me laisser faire. Essaye ça, tu m'en reparleras. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il vient juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, je te donne mon cœur. Fais-en ce que tu veux. Ça va m'apprendre à aimer et à rester dans la joie. Jésus, je mets ma confiance en toi. 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 J'invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Seigneur, ce matin, je veux t'offrir la messe pour Lucille Hogg, la messe pour Olivia Pinero, pour la famille Sousa, et aussi pour la messe est offerte par Diane, elle demande l'aide du frère André. Satan a dit à Jésus, « Tu vois ces pierres-là, transforme-les en pain. Pense à ton petit moi, mets la main à la pâte, fais un peu de magie, mêle-toi de ce qui ne te regarde pas dans le fond, là, puis fais-en ce que toi tu veux. » On fait la même chose nous autres aussi. Quand on veut que les choses se règlent, on veut que ça fasse un peu de magie.
que nos petits pains que nos petites pierres se transforment en pain. Jésus dit, chut, mêle-toi de tes affaires. Ah oui, là-bas. Je laisse mon Père du ciel agir. Donne-nous cette force du détachement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Vraiment, il est juste... Oups, pardon, je n'ai pas fait la prière du début. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême, lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur et nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, et nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain, ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit Saint fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François, avec notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Je prie aussi pour la sœur de Jacques qui est décédée cette semaine. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Papa d'amour. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, le vainqueur de toutes les tentations. Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Acte de communion spirituelle pour ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion aujourd'hui à la maison. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. Amen.
S'il y en a après la messe qui aimeraient recevoir les cendres, pour le mercredi des cendres, on est dimanche, mais s'il y en a qui n'ont pas pu les recevoir et qui aimeraient les recevoir, je serai à l'arrière de l'église après la messe. Je vais d'abord aller donner les cendres aux personnes en bas, pour ceux qui ne les ont pas reçues, et ensuite je monterai ici à l'église pour ceux qui aimeraient recevoir les cendres. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Gardons le sourire avec Jésus. À bientôt.